Hello, je suis Anouk Troyet et tu écoutes Elles et la Lune, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et renouer avec ta nature cyclique. Ici, on parle de liberté, d'alignement, de pouvoir féminin. On honore la Lune en nous et on se reconnecte à notre essence profonde, à nos archétypes. Prépare-toi pour un voyage doux et puissant au cœur de ton cosmos intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Tu sais, on a toutes vécu ce moment étrange où ton corps te dit doucement. Là, on ralentit. Et tout de suite. Merci. Et la vie, ou ta tête qui te répond en mode non mais, t'as vu ton agenda? Eh ben moi, c'est exactement ce que j'ai vécu ces derniers jours. Et j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui dans cet épisode. Parce que si moi, qui travaille avec les cycles, les énergies, la lune, justement les archétypes féminins, je me suis retrouvée en mode mais serpillière, mais carrément. Alors, peut-être que toi aussi, non? Aujourd'hui, je vais te parler de la vraie fatigue de fin novembre, de ce que ton énergie tente de te dire, pourquoi ça n'est pas toi le problème, hein, encore une fois, pourquoi c'est le moment parfait pour ralentir. Je vais te parler aussi de ce que la Lune traverse actuellement et pourquoi et comment mon calendrier lunaire peut t'aider à survivre avec élégance et douceur au mois de décembre. Alors, installe-toi, on y va. L'autre matin, j'ouvre un œil, un seul. L'autre, il a carrément refusé la mission. Je regarde ma to-do et j'entends clairement mon corps me dire aujourd'hui on ralentit parce que là, tu tires sur la corde. Évidemment, ma tête, ça n'a pas manqué, hein. Elle répond, mais oui, bien sûr. T'as des mails, des messages, des obligations, un lancement, et cette petite voix qui me disait, qui me criait dans la tête, faut que tu tiennes bon. Allez hop, debout. Ah ben voilà. Ça, c'est fin novembre dans toute sa splendeur. Tu crois que tu es fatigué parce que tu gères mal, ou parce que tu es mal organisé, ou parce que tu te donnes plein de raisons de l'être. Mais non, en fait, tu arrives à la fin d'un cycle énergétique. Tu as 11 mois derrière toi. 11 mois de charge mentale, de responsabilité, de décision, d'émotions absorbées et pas régurgitées, d'adaptation, de je gère, j'assure. Et ton système nerveux, il dit stop, je veux du calme. Je veux du doux, je veux de l'espace. Et voilà, décembre arrive. Et lui, il est comme Maria Carré qui est en botte pailletée et qui a un mégaphone, tu sais, pleine d'énergie. C'est parti, décoration, fête, organisation, cadeau. Évidemment, bonne humeur obligatoire et disponibilité à 100% pour les autres. Et toi, t'es là, t'es à moitié sous ton plaid. Tu tentes de gérer tant bien que mal ton énergie et la vie qui te hurle d'accélérer. Eh ben, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et là, surprise, la Lune, elle dit la même chose que toi. Comme si tout ça, ça suffisait pas. Si on regarde où on en est dans le cycle lunaire, aujourd'hui, jour de sortie de cet épisode, tout devient limpide. Parce qu'aujourd'hui, on est le 7e jour du cycle lunaire. C'est une phase très particulière, parce que c'est la transition entre l'archétype de la sorcière et celui de la jeune fille. Et cette transition, comment dire, c'est comme de vouloir passer d'une tisane devant un bon feu de cheminée à un cours de Zumba, mais alors sans échauffement. La sorcière en toi, elle murmure repose-toi, ralentis, intériorise, fais le tri, protège ton énergie. Et la jeune fille qui commence à dire et coucou, motivation, idée, créativité, rebond. Et toi, t'es pile entre les deux. Alors ça donne à peu près je suis fatiguée, mais j'ai envie de renouveau. Mais laissez-moi tranquille, mais j'ai envie d'avancer. Mais non, mais si, mais non, mais si. Alors voilà, bienvenue dans l'entre-deux, l'espace flou, la renaissance fragile. Et tu n'es pas instable, tu es cyclique, tu es lunaire, tu es vivante, tu es une femme. Et justement, à force de vivre ces moments-là, j'ai eu l'idée de créer le calendrier lunaire. Là, ça a été un vrai déclic. Parce que je me suis dit, si moi je traverse tout ça, alors peut-être que toi aussi. Moi, j'ai besoin d'un refuge.
en ce moment, vraiment. Juste un endroit où je peux respirer. Un endroit qui ne demande rien. Un endroit qui me permet juste de me recentrer. Alors, je pense, vu qu'on est quand même reliés, hein, on est toutes des femmes cycliques, je pense qu'en ce moment, tu dois ressentir exactement la même chose. Et je l'entends aussi, hein, c'est pas que de l'intuition. C'est pour ça que j'ai créé ce fameux calendrier lunaire dont je te parle depuis quelques semaines maintenant, quelques jours. C'est pas pour ajouter quelque chose à ta vie. C'est pas pour te donner plus de choses à faire ou un sentiment de culpabilité. C'est pas pour t'encombrer. Non. Au contraire, c'est pour te donner un endroit où tu peux poser tout ça. Un refuge quotidien, un rituel doux, une parole réconfortante, un boost quand tu te sens vidé, un espace où tu peux revenir à toi. Et dans ce calendrier de l'Avent, il y a deux fenêtres spéciales. Un pour la nouvelle lune, un espace profond pour lancer un élan, déposer l'ancien et te recentrer. Et la pleine lune, un espace pour ressentir, libérer, clarifier, illuminer ce qui doit l'être. Et ces deux jours-là, pardon, ils sont vraiment magiques dans le calendrier parce qu'ils suivent le rythme naturel de ton corps, de ton énergie, de ton féminin. En fait, c'est toi plus la lune qui sont synchronisés. Si tu sens que ton énergie, elle crie pause, écoute-la. C'est ton premier acte de puissance. Et rejoins-nous dans le calendrier lunaire. C'est bientôt là. Il commence le 1er décembre, pardon. Et c'est 24 jours pour respirer, te recentrer, te reconnecter à toi. Donc, je te rappelle, on commence le 1er décembre. C'est tout de suite là. Et le lien, il est en description. C'est un calendrier que j'ai créé entièrement en ligne. Donc, il est 100% automatique. C'est une plateforme. euh, à l'achat, tu en obtiens l'intégralité. Donc, évidemment que c'est plus sympa d'ouvrir une porte après l'autre. Il y a des rituels qui sont vraiment simples, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un jardin de sorcières, des outils, des baguettes magiques et tout ce genre de choses. Si tu les as, c'est très bien. Mais sinon, vraiment, une pierre, un objet qui te plaît, qui te convient, enfin, qui t'apporte quelque chose, une image, un oracle, enfin, tout ce qui peut te faire du bien, des huiles essentielles. Tout ça, tu peux le prendre pour faire ces rituels. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir une bougie. Comme ça, tu peux mettre une intention et tu ajoutes un geste physique. Et ça, c'est important pour augmenter encore ton intention. Mais c'est vraiment, à part ça, très très simple. Les audios sont vraiment mini. C'est des petites mini. C'est même pas des méditations. C'est des moments d'introspection peut-être avec quelques phrases, un petit audio dans lequel tu n'as qu'à suivre ma voix. Donc c'est vraiment, je l'ai voulu simple, doux, et puis il y a des jolies paroles aussi, et toujours adapté au cycle lunaire du mois de décembre, bien évidemment, hein, les oracles, les cartes oracles, c'est des oracles qui sont basés sur les énergies féminines, donc sur le cycle, donc sur le cycle lunaire. Donc c'est pas, alors oui, c'est un peu magique, parce qu'on est des magiciennes, mais c'est surtout physique, dans les émotions et dans la spiritualité aussi, bien sûr. Donc, moi, je te souhaite vraiment, vraiment de prendre soin de toi, de dire maintenant, OK, c'est un truc qui est tout simple. Ça va me demander maximum 7 minutes par jour, et même plus, hein. Si tu as envie, vraiment, vas-y, profite à fond. C'est chaque jour, et puis surtout, ça va te donner un rituel, une habitude de prendre soin de toi, ne serait-ce que 10 minutes par jour pour après pour l'année 2026 parce que ben c'est le dernier mois de cette année 2025 et puis c'est j'ai envie de te dire c'est maintenant qu'il faudrait prendre les bonnes habitudes plutôt que d'attendre le 1er janvier pour prendre pour nos fameuses bonnes résolutions qu'on tient en général quoi une semaine et encore. Là, moi, je te propose de vraiment prendre tes dispositions maintenant, de prendre dispositions, de prendre tes bonnes résolutions maintenant et de décider, ça y est, cette fois, à partir du 1er décembre, je commence. Voilà. Alors, c'est ben voilà tout ce que j'ai envie de te dire pour cet épisode de podcast. Et puis, ben, je te dis à très bientôt avec la première fenêtre. D'ici là, prends bien soin de toi.